Bonjour, inspecteur Damin. Rafadam pour les intimes. Après l'affaire d'El Precipicio, je pensais m'être immunisé contre l'étrange et les mystères inexpliqués. Pour rappel, cette affaire avait tourné au drame et j'avais dû me cacher des autorités. Ironie du sort pour un représentant de la loi comme moi. Bref, je ne suis pas resté longtemps inactif puisqu'après avoir vécu 1 mois sur mon île reclus, un homme est venu me trouver. C'était un homme de l'ancien monde, un homme comme on n'en voyait plus. Après quelques civilités, il en est venu au fait. Edgar, le domestique en charge de sa bibliothèque, s'était littéralement volatilisé. Encore une histoire de disparition, pensais-je. Et ni une ni deux, comme s'il avait lu dans mes pensées, le gentleman ajouta « Les disparitions sont votre lot quotidien, inspecteur. On m'a dit beaucoup de bien sur vos services, malgré vos méthodes peu orthodoxes. Un indice au moins ? Oui, l'homme a laissé un journal, à côté d'un ouvrage. Ah, et quel genre d'ouvrage ? Je préfère ne pas parler de ça pour l'instant. Pas tant que vous ne prenez pas l'affaire. Oh, je la prends, hein, je m'en occupe. Il y eut donc un silence à ce moment-là, et le gentleman se résolut à révéler l'ouvrage, le Necronomicon. Bien sûr, je souris. Faisons une petite parenthèse sur le Necronomicon. Œuvre de fiction, celle de Lovecraft, le Necronomicon est cité maintes fois dans ses nouvelles, tour à tour livre de magie, livre de culte et livre sur la mythologie des grands anciens. En 1921, dans sa nouvelle La Cité sans nom, il dit que le livre a été écrit par un poète arabe du nom d'Abdel al-Azred. D'autres auteurs, amis de Lovecraft, reprennent l'idée du Necronomicon. Et cette émulation littéraire et les renvois entre les textes ont donné corps au Necronomicon, à tel point que nombre de lecteurs y ont cru. Le livre, aujourd'hui, symbolise le livre maléfique par excellence. Voilà comment on crée un mythe littéraire. J'ai donc pris en charge l'affaire. Sur place, le journal du domestique ne révélait rien d'intéressant. J'ai procédé ensuite à l'interrogatoire d'un des domestiques, Georges, ami d'Edgar, le domestique qui donc a disparu. Ce Georges m'a simplement dit que son ami parlait beaucoup d'occultisme. Voilà. Quant au manuscrit du Necronomicon, que dire ? Eh bien, il était vieux, le papier était jauni, il y avait des croquis étranges dans une langue imperméable. Ce manuscrit avait été offert par le maire du village au gentleman qui me chargea de l'affaire, Monsieur Gélan. Le gentleman, Monsieur Gélan, m'a avoué qu'il y avait dans son manoir une salle secrète. Il suffisait de tirer l'un des livres de la bibliothèque vers soi pour accéder donc à un petit escalier en colimaçon qui donnait sur cette salle secrète. Et comme je m'y attendais, j'ai retrouvé le corps d'Edgar, le domestique disparu. Le domestique était mort, bien sûr. La question, c'était de savoir comment. Donc là, le gentleman, Monsieur Gélan, m'a demandé s'il s'agissait d'un suicide. J'ai inspecté les lieux et la mise en scène qui avait été faite autour du cadavre. J'en ai rapidement conclu qu'il s'agissait d'un sacrifice, des suites d'un rituel satanique. Alors attendez, je vais reprendre mes notes parce que je veux omettre aucun détail sur cette histoire quand même hors du commun. Comment j'ai su que s'il s'agissait d'un sacrifice dans le cadre d'un rituel satanique ? Tout simplement parce qu'il y a eu ablation du cœur et du foie, que le pauvre Edgar a été vidé de son sang, et donc là j'ai même dit à Monsieur Gélan, on ne fait pas ça tout seul, monsieur. C'est l'œuvre d'un maître de cérémonie et d'un chirurgien à en juger par la qualité du travail. Voilà les notes que j'avais prises à l'époque. Alors, comment le domestique a pu entrer dans les chambres secrètes si seul le noble, donc le gentleman, en avait la combinaison ? Ça, c'était un mystère à résoudre. Bien sûr, moi j'étais obligé de suspecter Monsieur Gélan, mais il avait un bon alibi, puisqu'il était allé le soir même donc du sacrifice à l'opéra avec sa sœur, la duchesse de Gélan. Là, Monsieur Gélan m'a demandé si j'avais une piste. Une piste, inspecteur ? J'ai bien peur que non, lui ai-je dit. Mais je ne crois guère au Deus ex machina, voyez-vous ? Ou plutôt, devrais-je dire, dans ces circonstances, au Satanas ex machina. Abdel al-Azred, le poète fou, peut bien être dévoré par un démon en plein jour, selon la légende élaborée par Lovecraft. La mort d'Edgar, elle, était l'œuvre d'un ou de plusieurs hommes, c'était sûr. Des hommes fous. Bien les amis, j'espère que ce début d'histoire vous a mis en haleine. Je vous invite à aller en description pour connaître la suite. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, Rafadam. Ah, et un truc très important, j'ai décidé de faire des
vidéo comique, humoristique. Donc voilà, il n'y aura pas que du fantastique, il n'y aura pas que du policier, il n'y aura pas que de la science-fiction, il n'y aura pas que du conte philosophique. Déjà que le programme était chargé, donc le mec a encore décidé ouais, ça va rien dire. Voilà, toujours est-il que donc j'annonce que je mettrai des vidéos dont le but principal sera de faire rire. C'est un challenge, mais je pense qu'on peut y arriver, je pense que nous avons l'expérience pour. Ils m'ont appelé parce qu'on pillait leur tombe. 3 heures de route pour atteindre leur village, El Precipicio, le précipice. Je me suis rendu tout de suite au cimetière où 3 hommes m'attendaient. Le maire, un prêtre qui refusa de me serrer la main et se signa, et un anti qui restait à l'écart. J'ai tout de suite su que ces gars-là allaient pas m'aider à résoudre l'enquête. J'ai pris des photos mais il n'y avait aucune trace de pas.